En ce jour de la fête du baptême du Seigneur, comme tous les dimanches, Joy et Benjamin se rendent à la messe. Mais celle-ci a une saveur particulière. Ils sont enfants de chœur et dans quelque temps, leur vieille église va être détruite pour laisser la place à la nouvelle. C'est une grande émotion parce que ça fait des années que cette église elle existe. Je veux dire, j'ai fait ma communion ici. Mon petit frère a été baptisé ici, donc c'est vrai que c'est que des bons souvenirs. T'as d'autres souvenirs toi ? Moi, c'est la Saint-Christie où on est tous réunis, où on rigole tous. Et après, effectivement, moi, c'est la Grande Croix dans la salle, avec Jésus dessus, elle est magnifique. Le père Claude Tchefou, lui, n'est vicaire que depuis 3 ans à Notre-Dame du Rosaire des Lilas. Un temps court, mais suffisant pour s'y être attaché. Cette église qui va disparaître, c'est une église qui m'a marqué dès le départ par son atmosphère intérieure. À tout moment, quand tu entres dans cette église, tu te sens dans des dispositions de prière. C'est vraiment un endroit idéal pour la prière. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nicolas Boisard est depuis une dizaine d'années sur la paroisse. Il a été ordonné diacre permanent et s'est beaucoup impliqué dans le projet de construction de la nouvelle église. Son attachement va plutôt à la communauté. C'est des générations de chrétiens qui ont prié dans cette église, qui ont financé cette église, qui ont permis à cette communauté chrétienne de naître. Et finalement, moi, je ne suis qu'un des fils de ces générations de chrétiens qui se sont succédés au Lilas. Et c'est ça qui est plus émouvant plutôt que de perdre les pierres. On le voit, cette petite église à l'aspect vétuste avait le don de vite s'attacher les paroissiens. Sa disparition va d'autant plus marquer les vieux fidèles du quartier. Guy et Denise ont 80 ans de vie partagée dans l'ancienne église de Notre-Dame des Lilas. J'avais 14 ans, j'ai été baptisé, j'ai fait une communion, et puis j'ai été scout, j'ai dirigé le scoutisme ici, et jusqu'à mon départ au régiment. Et puis quand je suis revenu, on s'est mariés ici. En 1950. Nous nous sommes mariés ici. Cette semaine, nous allons continuer petit à petit. Face à l'émotion et aux craintes suscitées par ce déménagement un peu particulier, le père Frédéric Benoît, curé de la paroisse, prend le temps d'accompagner les fidèles dans les aspects pratiques comme spirituels. Nous allons vivre la dédicace, le rite de la dédicace de notre nouvelle Église, avec une méditation sur ce mystère de l'Église, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et c'est dans ce grand mouvement de la parole de Dieu que nous nous situons et que nous allons vivre l'exode de cette Église à la nouvelle Église. Au final, c'est uni à la suite de leur pasteur que toute la communauté de Notre-Dame des Lilas s'apprête à quitter l'ancienne église pour rentrer dans la nouvelle. Je n'ai pas peur de laisser celle-ci pour aller dans celle-là, parce que je veux retrouver certainement le Christ qui est ici et qui est là-bas. Je veux retrouver la même communauté chrétienne. Certainement que le cadre sera différent, mais l'esprit demeure le même. Bon, on est bien sûr attaché à l'ancienne église. Mais ça ne me gêne pas qu'il y ait une nouvelle église. En ce sens que c'est les générations futures qui en bénéficieront. Soyez les bienvenus dans votre future Église des Lilas. C'est votre Église. Alors allez vous y asseoir. Doucement, doucement. Venez. Allez.